Alors, rebonjour tout le monde, ou bonjour pour celles qui viennent seulement d'arriver. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de mes portes ouvertes virtuelles. Donc si vous n'étiez pas là lors de la première partie, pas d'inquiétude, elle a été enregistrée, elle sera publiée tout à l'heure sur YouTube, ou vous la retrouvez sur ma page à Estampignou sans problème. Rebonjour Chantal, coucou Isabelle. Alors pour le moment j'ai de la vidéo et j'ai vos messages, j'espère que ça va durer parce que je sais pas pourquoi de temps en temps, ah bah voilà. Donc dans la première partie nous avons feuilleté le catalogue, les deux catalogues qui viennent de sortir. Je vous ai proposé des idées de création, j'ai répondu à vos questions si vous en aviez. Donc si vous avez encore des questions, vous me contactez et ce sera avec plaisir que j'y répondrai si si j'ai les réponses. Non, je rigole. Dans cette deuxième partie de mes portes ouvertes, j'avais envie de proposer au plus grand nombre d'entre vous un mini-album, un tout mini-album. Je dois dire qu'il n'est pas très très grand. Alors j'ai pas refait le nœud le temps de ma pause parce qu'en final ma pause m'a servi à conduire ma fille se balader. Donc du coup j'ai fait l'aller-retour en voiture, je me suis dépêchée pour être à peu près à l'heure. Donc j'espère que vous allez être nombreuses à apprécier ce mini-album. Donc je l'ai simplement fermé avec un ruban. Alors c'est un ruban qui est dans le nouveau catalogue, que quand je l'ai reçu, alors c'est Jocelyne tout à l'heure qui disait qu'un des rubans était épais. Alors pour le coup celui-là j'avais trouvé beau dans le catalogue, mais alors quand je l'ai reçu, j'ai trouvé qu'il était très très épais. Là pour fermer mon mini album ça va nickel. J'ai également fait décorer, alors vous savez je sais pas si vous connaissez les bougies Party Light. Donc j'ai récupéré un pot à bougies et j'ai décoré et pour le décorer, pour y mettre des petits bonbons dedans, à vrai dire. Et donc en fait le ruban m'a servi à faire le tour de mon pot sur le haut et franchement ça rend super bien. Donc ce ruban, même s'il est grand au premier abord, c'est vrai que pour une carte peut-être qu'il est grand, peut-être qu'on va plutôt le coller comme ça sans faire un gros nœud, sinon ça va faire un gros nœud. Mais il y a quand même possibilité de s'en servir, il est sympa. Vraiment malgré tout le fait qu'il soit grand, il est très sympa. Allez, je le mets de côté et je vais vous montrer cet album. Donc c'est un petit album avec la collection composition artistique. Alors attention, je suis en train de me prendre les pieds dans le micro. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait sauter mon micro. Alors le fil est pris dans la roue de la chaise. Alors attendez. Pour soulever la roue de la chaise, il faut que je me lève parce que je suis trop lourde. Bref, vous voyez le genre de problème que j'ai. Je voulais vous remontrer le papier que j'ai utilisé. Alors, pour ce mini-album, c'est ce papier qui est ici. Alors, ma vidéo a figé, donc j'espère que vous êtes encore là. Je ne saurais pas. Normalement, ma vidéo a figé, mais je dois voir vos commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser pour que je sois sûre que tout le monde soit là. Donc, ce papier design que je vous disais tout à l'heure, qui est assez coloré, assez chargé, qu'on va pouvoir venir travailler avec le set de tampons et les dies. Donc je vais vous présenter tout ça, bien évidemment. Donc le set de tampons et les dies, on pourrait tamponner et faire des fonds comme sur ce papier. Je pense que c'est jouable. Et donc on a des très très beaux dies. Donc on a 8 tampons et 9 dies. On a des tampons qui vont créer des... comment dire Comment expliquer ça? En fait ça va créer des trous, ça va créer du relief. On va dire, ça va créer du relief, ces deux-là vont créer du relief dans le papier. Ils vont pas découper quelque chose, ils vont créer du relief. Un peu comme un plioir à gaufrage le ferait. Tout est ok. Merci. Merci de me rassurer. Alors, c'est ce que je vous disais, quand je range mes tampons et dies, on en parlait la dernière fois, je les mets deux par deux, je les mets dans ce sens et dans ce sens pour que je puisse les voir. Et simplement, je les mets avec une ficelle lorsqu'ils vont ensemble. Comme ça, j'ai rapidement un visuel des deux côtés et je peux m'en servir indépendamment. Je peux prendre l'un ou l'autre tout seul. Voilà. Hop, allez. Du coup, je vous montre ce petit album. Donc, en fait, il a été fait avec deux enveloppes. Donc, une première qu'on devine ici avec le rabat, dans laquelle on a rajouté quelque chose. Donc là, on a on va dire la première enveloppe. Regardez, on peut mettre un truc à l'intérieur. Et la seconde.
Donc à l'intérieur, j'ai mis une photo ici que j'ai découpée en deux. Pour celles qui n'aiment pas, vous pouvez mettre une plus petite photo ou deux plus petites. Moi, ma photo s'y prêtait bien, donc ça posait pas de problème. Mais voilà, c'est pour celles qui n'aiment pas ça, et je peux le comprendre. Alors surtout s'il y a un visage au milieu, ne la coupez pas. Sinon ce sera pas très drôle pour la personne déjà. Puis ce sera pas très très beau. Donc voilà, donc j'ai mis une photo ici, une photo en grand ici, les autres photos font 10 sur 10, c'est la seule qui est en format plus grand. Ici, une photo à l'intérieur, je vous disais, moi j'en ai mis une seule, vous pourriez en mettre une seconde, éventuellement au dos. Alors attention, si vous rajoutez de l'épaisseur, vous aurez aussi de l'épaisseur qui sera rajoutée sur le mini album et après ça va fermer peut-être un peu moins bien. Donc ici... Et ensuite ici avec la seconde pochette où pareil il y a une photo, voilà, avec des beaux palmiers. Regardez comme ça donne envie de vacances. Bref. Alors ici j'ai fait, comme les papiers étaient très colorés et que mes photos étaient dans les tons très bleus. Vous voyez le ciel là est bleu mais d'un bleu, voilà. Donc ça n'allait pas avec mes papiers. Donc du coup j'ai passé mes photos en noir et blanc et ça c'est une technique quand vous faites des mini-albums et que vous n'avez pas vous avez envie d'utiliser absolument une collection de papier, vous n'avez pas forcément les photos qui vont avec, rien ne vous empêche d'imprimer vos photos en noir et blanc ou de les imprimer en sépia. Sépia, ça veut faire un ton un peu vieillot et qui peut très très bien coller aussi avec plein de projets d'albums. Allez, pour créer cet album, c'est parti. On va avoir besoin de 2 enveloppes. Alors moi j'ai pris les enveloppes vendues par Stampin' Up. Et alors je me suis aperçue au dernier moment, forcément, que j'avais plus d'enveloppes blanches, donc elles sont vanille. Mais si vous regardez, comme je vous ai montré, même si mon papier a du blanc, finalement mes papiers en vanille se marient très très bien avec, ça ne jure pas. Au début j'avais un peu peur, et au final ça ne jure pas et ça va très très bien. Donc, pas de souci. Alors, donc on a 2 enveloppes, c'est format C6, c'est le format classique d'une enveloppe dans laquelle on va mettre une carte. Format classique. Et l'avantage des enveloppes Stampin' Up, c'est qu'elles ont un grand rabat qui va nous permettre ici de faire notre rabat ici. Du coup, il est tout fait en fait. Si jamais vous n'avez pas d'enveloppe de Stampin' Up, déjà vous pouvez vous les procurer parce qu'elles sont solides. Elles sont sympas, elles existent en blanc, en vanille et en transparent. On a des enveloppes transparentes, c'est sympa. Moi j'ai déjà envoyé des courriers, des cartes d'anniversaire dans des enveloppes transparentes, c'était assez rigolo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces enveloppes? Elles ont un petit truc là où il faut... Alors il faut les chouiller, c'est pas trop Covid en ce moment, donc peut-être avec un petite éponge, c'est mieux pour les fermer. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre? Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de la qualité de ces enveloppes. Bref, donc la première chose qu'on va faire, c'est on va prendre du papier vanille. Et j'ai pas pris mon massicot. Vous voyez, ma fille m'a fait courir et du coup j'ai oublié la moitié des choses. Alors j'attrape mon masticot. J'ai eu le temps de me faire un thé. Mais j'ai pas eu le temps de le boire. Bon du coup si je bois entre deux, je m'excuse, mais c'est pour ma gorge. J'ai fait un petit thé bien chaud avec du miel. On va avoir besoin de 2 morceaux qui vont faire 15 par 13. Alors on va faire 13. Par 15. On va le faire 2 fois. Par 15. Sur ces 2 morceaux, on va les prendre dans le sens des 13 cm ici. Dans ce sens, on va marquer un pli à 10,5. On va bien le marquer. On va faire la même chose avec le second papier. Donc un pli à 10,5. Alors je me suis pas fait de schéma pour ce mini album, donc désolée si je patouille un petit peu pour le collage. Hop hop hop, je me suis pas fait de pense-bête.
Ouais, vous voyez, même moi, je galère. Alors, je sais que je les ai mises toutes les deux. Comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est le centre. Ça, ce sera comme ça. Et donc, la dernière. Ok, voilà, je l'ai. Alors, vous allez prendre votre enveloppe ici et vous allez coller. Voilà, vous allez prendre votre enveloppe, elle se ferme comme ceci. Et vous allez coller votre morceau de papier très vanille comme ceci. Donc centré sur la droite et la gauche et coller sur le rabat ici. Alors vous pouvez y aller avec du double face ou de la colle. Moi j'avoue j'ai pas sorti mon double face donc ce sera de la colle. Donc en fait on se crée un rabat par-dessus l'enveloppe. Donc on le centre pour que ce soit plus esthétique. Voilà. Donc ça crée un rabat ici. J'espère que je l'ai fait à l'endroit. Je suis en train de me demander, hein. Je suis en train de me demander si je l'ai fait à l'endroit. Bravo. Ici, on va ensuite coller nos deux enveloppes comme ceci. Vous allez voir que j'ai mis à l'envers. Bon. Alors, juste 2 secondes que je réfléchisse. Je vous avais dit, j'aurais dû faire un plan sur mon, sur mon truc. Alors, vite fait. Hop. Alors, hop. Sinon, je mets comme ça. Et comme ça, ça ne va pas. Bon. Alors, je vais recommencer, je crois. Attendez. Hein. Bon, pas de panique. Hein. Désolée pour le petit cafouillage. J'étais persuadée de m'en sortir sans chercher de tête. Mais, voilà, en l'occurrence... Alors... Je sais où je me suis trompée. Bon, je reprends mes deux enveloppes. Allez, ne tenez pas compte du départ cafouilleux. J'essaierai même de faire un montage sur la vidéo pour pas que vous vous embrouillez, mes pauvres. Vous allez dire, la pauvre, elle a pété un câble. Bon, ça fait déjà 1h30 que je suis en vidéo et je pense que ça se ressent un petit peu. Alors, je vais reprendre une feuille. Ici, en 13-15. Ah ouais, non, mais non, voilà. Je suis un peu là pour le coup... J'ai un peu de cafouillage. Donc 13-15, un pli à 10,5. Hop. Et on va essayer d'être un tout petit peu plus logique dans ma façon de monter mon album. En plus, je vous dis, c'est un truc super facile. J'aime bien quand tu te trompes, je me sens moins seule. Alors, l'idée en fait, ça va être de mettre nos enveloppes l'une dans l'autre. Comme ça, on a notre base, on va dire, de l'album. Donc, notre album va se présenter comme ça. Donc, on garde notre rabat ici. Et on a donc 2 enveloppes qui sont l'une dans l'autre. Donc, ça, c'est bon jusque-là. Ici, on va... l'idée, ça va être de coller. C'est ça que finalement, je m'étais peut-être même pas trompée sur l'autre. On va coller ici. J'espère que jusque-là, vous voyez bien où j'en suis. Donc, je pense que je vais même les coller. Donc, les 2 enveloppes l'une dans l'autre, je vais déjà les coller. Donc, je vais coller ici. Non, j'ai pas mis beaucoup de colle, je la vois pas. Voilà. Donc, je les mets l'une dans l'autre. Dans l'autre sens, ça aurait été mieux la colle. Bravo. Hop. Voilà. Alors là où j'ai mis de la colle en trou, ben, finalement, je vais vite fait la gommer. Donc les 2 enveloppes l'une dans l'autre. Bon. Ça ne va pas. Attendez. C'est plus simple que je vous remonte mieux. Décidément. Bon, bref, on va coller nos 2 enveloppes ici, l'une dans l'autre. Mais en fait, c'est sur l'extérieur qu'il va falloir mettre la colle.
Bon, un petit peu de carnage au niveau de cette vidéo. Alors j'espère que ça vous fera sourire, que ça vous fera rire et que vous ne dites pas la pauvre des mots, elle est complètement larguée. Voilà, donc... Voilà. Et on va glisser ici devant le papier, celui-ci. Alors je le glisse. Et je le centre un petit peu, s'il veut bien. Hop. Voilà, donc on a nos deux enveloppes l'une dans l'autre. Et on a notre rabat qu'on est venu rajouter entre les deux. Coucou ma belle-sœur. On a déjà, on va dire, notre base d'album. Donc voilà, deux enveloppes l'une dans l'autre avec un rabat supplémentaire entre deux. Et le second ici va aller simplement, donc ici on a le centre, on va venir le coller ici. Donc on va venir le coller au centre. On va simplement venir mettre de la colle sur le rabat. Voilà. On va le poser, le passer délicatement sans mettre de la colle de partout. Et on va venir le centrer ici sur l'album, sur la carte. Donc on va le centrer entre la droite et la gauche. Voilà, comme ceci. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Donc, du coup, une fois terminé ce petit montage avec mes deux enveloppes, alors si jamais vous avez un petit souci ou si la vidéo n'est pas claire, n'hésitez pas à me dire. Je ferai juste une petite vidéo pour réexpliquer. Du coup, le premier était juste... C'est exactement ça. Du coup, le premier était juste. Donc, je vais pas le jeter. Tu vois, je vais le garder. J'en ferai un autre. Oui, le premier était juste. C'était juste que je voyais plus où dans quel sens j'avais mis. Voilà. Donc, en fait, on a un rabat. On a une page qu'on vient de créer. L'enveloppe, la première. Un rabat qu'on a créé. Et la seconde enveloppe. Voilà comment se présente l'album. Et en fait, il est conçu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Pour l'avant de cet album, on va venir coller du papier sur notre rabat de l'enveloppe. Alors pour le rabat, en fait, on va utiliser deux morceaux de 17 par 6 environ. Oh! Hello Patricia, qui vient du Dallas. Yeah! Mon anglais est vraiment pas terrible, mais bienvenue. Alors, deux morceaux de 6 cm environ. La taille, on va dire de toute façon, on s'en manque un peu. On va venir recouvrir notre rabat. Donc, on va le recouvrir des deux côtés, comme ceci. Donc, on va venir le coller. En fait, on recouvre le rabat entièrement d'un côté et de l'autre avec du papier en vert olive, qui est une des couleurs présentes dans le papier design. Alors avant de coller l'autre morceau, bien évidemment je vais découper au ciseau, sinon ben voilà, je ne saurais pas voir où couper si je colle le second morceau. Si jamais vous avez une enveloppe plus petite et que vous voulez créer un rabat, donc admettons vous avez un rabat qui fait seulement la moitié ici, vous collez votre papier, vous en collez un second et vous recréez au ciseau ou avec ce que vous voulez, un dies, vous recréez un rabat plus grand. Allez, je coupe ça sans couper l'enveloppe. On a déjà fait assez de carnage jusque là. Bon, on en rigolera plus tard hein, de mes bêtises. Hey, coucou Gabi. Ça va mon Gabi? Alors Gabi, c'est mon neveu. Si vous voulez lui faire un petit coucou, il est en train de regarder ma vidéo. Alors coucou Gabi, je suis contente que tu sois là. On va venir coller le second de ce côté pour créer un rabat complet vert. Donc en vert olive.
Alors pour être sûr que vous êtes vraiment sur le rabat, vous pouvez le plier. Vous pouvez, alors éventuellement, c'est bien mettre de la colle juste au bord pour que ce soit bien collé. Et que ça ne se défasse pas. Voilà. Et on va une seconde fois découper l'excédent. Donc là, c'est en ton sur ton, donc faites attention parce qu'on voit un petit peu moins bien. Alors là, avec l'éclairage qui est très très lumineux, j'avoue que je me mets un petit peu plus près de moi pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Hop là. Voilà, ça on peut servir pour faire des découpes de dies ensuite. Voilà ainsi. Sur l'avant de notre album, j'ai décidé, alors vous savez, ce sont les dies que j'utilise tout le temps. Donc c'est les Poinçons Couture Tendre Douceur. Même si on change de catalogue, ils sont toujours là. Et vous les verrez toujours. J'ai découpé 2 fois le plus grand morceau dans du papier vanille. Et je vais le coller dos à dos. Alors pourquoi 2 morceaux? Déjà, ça va rigidifier ma première page, on va dire. Comme ça, elle va être beaucoup plus rigide. Et en plus, le recto et le verso seront jolis. Vous savez que quand on découpe, il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre. Là, on va les mettre dos à dos et on aura 2 côtés qui sont jolis. Donc, on va venir les coller simplement dos à dos. Ça, c'était la partie la plus facile. On va regarder comment on va venir le positionner. Alors, vous pouvez vous faire un repère avec les dents du biscuit. Donc, l'idée, moi, ce que j'ai fait, je crois que j'en ai mis 7. 3, 6, 7. Voilà, j'ai mis 7 dents sur le rabat vert. Donc, comme ça vous donne un petit peu une idée. Vous pouvez vous tracer un repère, bien évidemment, au crayon de papier. Ici, simplement, je vais compter. Le 7e, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voilà. Et comme ça, en fait, je sais que ma colle ne doit pas déborder ici. Je mets ma colle. C'est vraiment un petit truc facile. Alors, si tu mets d'un côté... Alors oui, tout à fait. Alors, attends, je colle parce qu'après, sinon, je vais faire des bêtises. Mais, hop là. Alors, bien évidemment, il y a possibilité de mettre un morceau de ce côté et un rabat entièrement ici. Et à ce moment-là, tu peux remettre une photo soit plus longue, soit une ici et finalement une petite ici. Donc oui, il y a possibilité de faire en sorte que... Voilà. Moi, comme je collais ma photo directement là, j'en avais pas forcément besoin. Alors, je ne vais pas coller, vous savez que j'offre à chaque fois les produits que je travaille en live. Donc, du coup, je ne vais pas mettre de texte, mais on va faire quand même la déco, le reste. Alors, pour le reste, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, on peut mettre à plat un petit peu plus si on a besoin. J'ai utilisé donc le set de tampons qui s'appelle Collage Tropical et ses dies. Donc, pour le set de tampons, je ne sais pas si vous allez voir ici, dessous, j'ai tamponné ce tampon-là en ton sur ton, mais je l'ai d'abord fait une fois au brouillon. Alors c'est parti. Donc je l'ai fait en papaye pâle. Pour cet album, j'ai choisi 3 couleurs. Le vert olive, l'épinette enivrante et le papaye pâle. Donc tout ce qui est décoration sera fait avec ces 3 couleurs-là et mes tamponnages également. Alors ici, est-ce que j'ai une feuille de brouillon? Normalement, je regarde toujours une, voilà, quelque part par là. Alors, on va mettre d'abord au brouillon et ensuite ici. On peut même le faire une seconde fois si on a envie. Allez, ça décore et ça fait joli. Également, moi je l'ai fait à l'intérieur, ici, sur le rabat. Donc pareil, je l'ai fait d'abord au tamponnage sur le brouillon et ensuite sur mon papier. Alors je tourne le motif pour ne pas avoir une sorte de répétition de motif. Et voilà, simplement pour habiller un petit peu mon rabat. Donc ici,
je le nettoie et je le range. Voilà. Et ensuite, sur la couverture, alors c'est tombé, voilà. Sur la couverture, on va avoir besoin de découpes. Alors, je vous avoue que je les ai découpés un petit peu à l'avance pour vous faire gagner du temps. Et je savais que la vidéo serait longue la première, et donc je m'étais dit, les pauvres, elles vont en avoir marre. Donc du coup, j'ai découpé un petit peu à l'avance le papier, les découpes de les dies, ici. Donc ici, j'ai découpé, alors je vais quand même vous les montrer sans la pochette, parce que ça brille un petit peu. Donc j'ai découpé celui-ci en papaye. Et j'ai découpé alors celui-ci en vert olive. Voilà, ce sera les deux qui seront sur ma décoration devant. Également, j'ai mis du papier. Alors le papier, on va le prendre ici. Hop là, c'est le papier design. Alors j'ai mis des morceaux de 1 cm de papier design. Alors celui-ci, celui-ci, et alors entre deux, j'avais pris le papier vélin, mais là je ne l'ai pas sorti, donc je vais simplement remettre une petite touche d'une autre couleur entre deux. Donc ce sont simplement des bandes de 1 cm. Vous allez voir au niveau décoration, c'est assez simple. J'ai rien fait d'extraordinaire, mais ça fait quand même son petit effet une fois fini. Et encore plus une fois que vous avez vos photos à l'intérieur. Donc 1 cm. Attention au sens du papier s'il y en a un, notamment sur celui-ci. On a des écritures, donc prenez-le dans le bon sens, c'est mieux. Et ici, 1 cm également. Voilà. Alors ces papiers-là, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je ne vais pas les ranger complètement. Je vais redécouper quand même mes morceaux de papier à la bonne taille. Attendez, je pousse ça. Hop là. Alors, il me faut des bandes de 6 cm et demi de mémoire. Donc, on va les préparer. Donc, dans le papier que j'ai coupé, donc papier recto verso. Donc, on a un côté, on va dire, très coloré et un côté moins chargé. On va dire, je ne vais pas dire uni parce qu'il n'est pas uni, mais beaucoup moins chargé. Donc, des morceaux de 6,5, c'est pour tenir, en fait, tout simplement dans mon petit biscuit, on va dire, ici. Alors, on va venir les coller. Ma colle fait des siennes, décidément, aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, le premier, je ne le mets pas complètement tout en bas. Je le mets à 1,5 cm au-dessus de la fausse couture. Ensuite, un comme ceci. Alors, vous voyez, c'est une déco qui va être assez simple. Mais je voulais mettre en avant ce lot tropical, on va dire. Puisque, en fait, je trouve que c'est parfait pour les vacances d'été. Alors, j'avoue, on est en janvier. Je vous parle de vacances d'été. Ça vous fait peut-être pas... voilà. Moi, j'avoue, mais rien que de revoir mes photos de vacances, j'étais déjà partie à Miami. Là, hein. Moi, je vous le dis, j'en rêvais déjà. Alors, je ne vais pas mettre de texte puisque la personne pourra mettre le texte qu'elle veut. Si elle n'a pas de lettres, elle pourra toujours mettre un tampon sur le haut. Donc, aucun souci. Je vais coller mes feuillages. Alors, il va y avoir quand même un ruban par-dessus. Donc, j'essaye de mettre des points de colle assez réguliers pour qu'il soit quand même bien attaché et qu'il ne s'arrache pas. Ce serait quand même le comble et ce serait dommage de perdre une partie de sa décoration. Donc voilà, je mets des petits points de colle tout le long. J'en ai pas mis là. Comme ceci. Hop là. Et je viens le coller. Je vois un lol. C'est bien, je vous fais rire. Ah là là. Vaut mieux que je vous fasse rire, hein, de toute façon. Alors vous savez, j'ai eu une semaine un petit peu écourtée. Alors pour tout préparer, ça a été un petit peu la course. J'avoue, c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de cafouillage au début de cette vidéo. Je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai terminé ce mini-album pour tout vous dire ce matin. Donc, voilà.
Et oui, les aléas de la vie font que j'ai eu un petit peu de retard cette semaine. Voilà, comme ceci. On peut très bien utiliser les feuilles adhésives. Moi, je m'en sers de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, pour des découpes fines comme ça, ça fonctionne bien. Alors, notamment pour celles qui ont du mal avec la colle. Moi, j'avoue, voilà, si tu regardes quand c'est collé, il n'y a pas de trace de colle. Si tu as du difficulté à utiliser la colle, bien évidemment, tu peux utiliser les feuilles adhésives. Alors, pour la feuille adhésive, c'est une feuille qui va être comme votre double face. Elle va être adhésive des deux côtés. Donc, vous enlevez une épaisseur de papier, vous collez votre papier, donc ici par exemple le vert olive, et ensuite vous passez le tout dans la machine, vous enlevez la deuxième pellicule et votre feuille sera autocollante. Donc voilà. Ici, alors, à l'intérieur, j'ai mis du papier design. Franchement, celui-ci, c'est, je crois que c'est mon... Alors, je sais pas si c'est mon préféré parce que je les aime vraiment tous. Mais j'aime beaucoup cette feuille de papier. Alors, je vais vous la sortir. C'est celle-ci. Alors, sans vouloir, en la rangeant, je l'ai déchirée. J'étais dégoûtée. Bon, ça arrive, hein, vous allez me dire, c'est pas très très grave, mais voilà. Donc, ici, le papier design, on va avoir un besoin d'un morceau qui fait 10 par 14,5. Alors, 10, je les ai là. 14,5. Ça doit être tout juste avant ma coupure. Parfait. Hop, juste avant que je l'ai déchiré. On va venir le coller ici. Sur notre rabat. Alors je vous montre, le rabat finalement on va le voir au travers. Donc vous pouvez choisir finalement quel côté vous allez voir le plus. Moi je préfère qu'on voie un petit peu de vert olive pour rappeler mon vert olive ici. Tu ne vois pas, Laure, de quoi je parle? Mon retard de préparation, disons que je devais commencer lundi vers 8 h à préparer un petit peu tout ça. Et j'ai commencé mardi, voilà. Ce sont les aléas de la vie qui ont fait qu'on est resté une journée de plus en bonne compagnie. Ça, c'était cool. Allez, ici, je vais vous montrer un dies. Alors, c'est le seul que j'ai pas découpé à l'avance parce que je voulais vous le montrer avant de le couper. C'est le dies qui est ici qui va permettre de faire une bordure. C'est celui-ci, il est grand comme ça. Et il va pouvoir faire une bordure de la largeur de votre choix. Elles sont toujours débordées, ces démonstratrices, mais elles s'en sortent toujours dans leur retard. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Ah là là. Alors, ici, regardez ce dies. En fait, il a des dents ici en haut, mais pas en bas. En bas, il va simplement marquer le papier pour faire une fausse couture. Donc de ce côté, finalement, vous allez pouvoir faire la longueur que vous voulez. Il va venir découper ici. Donc on va prendre un morceau de papier épinette enivrante. Alors l'épinette enivrante, je sais que certaines l'attendent. Sachez qu'il est prévu de retour en stock la semaine du 10 janvier. Donc il sera, voilà, courant janvier, vous pourrez à nouveau commander le épinette enivrante et le soyeuse succulente qui sont deux couleurs que vous attendez impatiemment. Ici, donc, je vais passer ceci dans ma machine comme ça. Alors, je la déplace pas, il y a déjà assez de trucs sur le bureau. Et je vous montre. Alors, forcément, ça bouge au moment où je veux passer, vu que je ne l'ai pas scotché. Mais ça va aller. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre ce que ça donne sur le papier. Donc, sur le papier, ça a découpé ici ma bande, comme je vous disais. Et ça a gardé le papier que j'ai gardé de ce côté. Donc, vous pouvez faire finalement à la longueur que vous voulez. Donc, soit une petite bordure, soit une très grande bordure. Alors, je découpe ici. Et on va venir le coller ici sur le bord. Alors, j'aimais bien l'idée que en fait ça puisse se voir une fois la pochette refermée. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce rebord ici.
là. On va venir le coller. Alors je le colle sur le papier design, pas sur le papier vanille. Mais ce serait possible de le coller également sur le papier vanille, vraiment en bordure de papier vanille. Je viens couper l'excédent. Et ma bordure est faite. Ici, alors je vais faire un petit sachet à la personne pour qu'elle puisse compléter l'album, puisqu'en fait l'idée, si je colle déjà ceci ici, mais que finalement sa photo est plus grande, ça va la gêner. Donc je vais mettre de côté bien évidemment cette découpe. Alors si vous regardez ici, elle est un petit peu plus courte, tout simplement je l'ai écourtée. Ici, je l'ai coupée ici pour avoir une feuille un petit peu moins longue, parce qu'en fait je ne voulais pas qu'elle déborde ici de mon cadre vanille. Donc pareil, éventuellement quand vous collez, faites attention si vous voulez que ça se voie ou pas en dehors de votre cadre ici de devant. Donc ça, c'est la première découpe que je vais mettre de côté. Ensuite, on a l'intérieur de ce rabat. On va utiliser à nouveau du papier design. Donc le papier design, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce papier design, vous m'avez pas dit. Hein. Vous m'avez pas dit si vous le trouviez beau. Alors, c'est une seconde feuille. Donc, c'est la feuille qui est verte au dos, si je ne me trompe pas. J'ai déjà sorti quelque part. Elle est là. Alors, l'avantage de cette feuille, c'est que finalement, on va pouvoir la prendre dans tous les sens. Donc, c'est bien pour la découpe. On va gagner du temps. Alors, on va couper toujours un morceau de 10 par 14,5. Je vais le couper dans ce sens. Alors ma lame commence à montrer des signes de faiblesse. Mais bon, elle a quelques mois. Donc on ne va pas lui en vouloir. Ah, j'ai pas été assez loin. Ah, petit raccord au ciseau. Voilà, ici. On va venir le coller comme ceci. J'adore vraiment les couleurs. Et alors c'est marrant, cette association de vert et de papaye, je trouve que ça fonctionne super bien. Alors, c'est un beau projet avec un agréable moment à regarder. Oh bah vous êtes gentils les filles. Merci, merci. Voilà. Donc toujours dans mes étiquettes couture tendre douceur, j'ai découpé un morceau dans du papier design. Ici, j'ai choisi celui avec les motifs. Ça ressemble en fait à un petit peu comme s'il y avait des fausses écritures, des fausses lignes dessus. Simplement, je l'ai collé. Oui, parce que ça, sur ça, ça ne se rendrait pas. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc j'ai choisi de mettre quelque chose de plus uni sur mon papier qui est déjà bien chargé. Donc on va venir le centrer. Dessus, on va remettre des morceaux de papier. Alors, je vais utiliser ceux qui sont ici, puisqu'ils sont déjà découpés. Hop. Je vais simplement recouper celui-là à la même taille. L'idée, c'est d'utiliser... Je n'ai pas sorti mes ciseaux. Que personne ne bouge, j'ai perdu mes ciseaux. Oh, je les ai mis où? Sérieux, je les vois pas. Alors... Ah, je les ai mis là. Donc je vais les couper tous les deux à la même taille, ce sera plus simple et je ne suis pas obligée de recouper du papier, comme ça j'utilise mes petites chutes de papier pour venir faire ma décoration ici. Donc simplement avec deux papiers à motifs qui rappellent les motifs de toute façon et les couleurs qu'on a utilisées. Alors l'avantage de créer des mini-albums comme ça avec le papier Stampin' Up, c'est que en fait on a toujours une coordination des produits. Donc à chaque fois que vous avez du papier design, vous avez les couleurs unies qui vont aller avec. Et donc c'est facile de coordonner nos projets et de faire des choses. Souvent on me dit tu associes bien les couleurs, j'aime bien et tout. En fait c'est facile quand c'est comme ça. J'ai découpé à l'avance un feuillage dans du papier épinette enivrante, qui est celui-ci. Donc pareil, hein, moi j'ai pas utilisé les feuilles adhésives, mais vous pouvez tout à fait utiliser les feuilles adhésives pour ce type de projet assez fin à coller si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle. Moi vous voyez, je mets des tout petits points de colle un petit peu partout. Parce que je veux quand même que ça tienne. Vous savez, d'habitude, les feuillages, je colle que l'extrémité en bas. Mais là, quand même, ça va être manipulé, ça va être tourné
plus souvent qu'une carte. Finalement, une carte, une fois qu'on la reçoit, on la regarde un petit peu, puis après on l'expose plutôt. Donc elle n'est pas trop manipulée. Là, un mini-album, ça a tendance à être manipulé. Donc l'idée, ça va être plutôt de le rendre, on va dire, qu'il ait une bonne durée de vie, quoi. Sur la page suivante, on va mettre du papier uni. Donc j'ai choisi le papaye. Et j'ai besoin d'un morceau qui fait 10,5 par 15,7, pardon. Donc 10,5 par 15,7. Alors 15,5, 15,6, 15,7. Vous savez, le 15,7, il est juste dans la pliure. Donc il faut bien regarder pour être sûr de le mettre au bon endroit. On va venir le coller. Donc là, c'est finalement notre enveloppe. Hein, vous voyez, ici, il y a l'intérieur. Donc ça, c'est le devant, on va dire, de notre enveloppe. Sur cette page, moi, je vous invite à coller une grande photo. C'est vrai que là, sur cet album-là, c'est plutôt des photos carrées que j'ai utilisées. Sauf celle-ci, donc du coup, qui va permettre de mettre une grande photo. Ici, une grande photo. Faites juste attention. Alors, si vous regardez, moi, je l'ai collé le long de ma bordure ici, pour laisser un tour comme ceci, et surtout pour ne pas qu'elle se voie. Pour ne pas qu'elle se voie une fois fermée. Voilà, pensez-y au moment où vous allez coller, vérifiez qu'elle est bien cachée, puisque sinon, en fait, on va avoir un petit aperçu d'une photo, ce sera un petit peu dommage. Voilà pour cette page-là. Pour la page suivante, cette fois, j'ai utilisé du papier vert olive, et donc j'ai besoin d'un morceau qui fait 9 par 15,7. Alors 9 cm, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler le dos. Enfin là, vous voyez, on voit que c'est l'enveloppe. C'est vraiment là où il y a l'arrondi de l'enveloppe. C'est pour ça que j'ai quelque chose de plus étroit. Donc 9 par 15,7. Sur ce morceau, on va venir tamponner. Puisque, enfin, voilà, l'idée c'est quand même qu'on utilise ce joli lot, cette jolie collection. Donc, je voulais quand même utiliser le tampon. Donc, le tampon, j'ai choisi d'utiliser celui-ci qui fait un grand feuillage. Donc, on a besoin d'un grand bloc. Et je l'ai tamponné en ton sur ton. Donc, simplement en vert olive avec du vert olive. Je l'ai tamponné une fois en partant du haut et une fois en partant du bas. Alors, je viens tapoter. C'est vrai que de temps en temps, on me dit pourquoi je fais dans ce sens et pourquoi pas dans ce sens. Alors, dans ce sens, en fait, ce qu'on va faire, c'est quand on va tamponner, on va venir tapoter notre tampon dessus. C'est un peu comme si vous faisiez un bisou. Voilà, c'est pas plus fort que ça. C'est pas j'écrase mon tampon sur mon encreur. Sinon, en fait, j'ai de l'encre partout et au moment où je tamponne, ben, ça fait des taches. Voilà pour la première. Bon, après, c'est des petites astuces que beaucoup connaissent déjà. Hein. Et, alors hop, pour qu'elle soit bien. Voilà pour la seconde. Regardez que rien qu'en ton sur ton, ce feuillage rend super bien et qu'on pourrait vraiment faire des fonds de cartes rien qu'avec cette base de... rien qu'avec ce set de tampons. Hop là, on le range. On va venir le coller sur notre enveloppe ici. Donc, on laisse un petit 0,5 comme on a laissé un peu partout par rapport au bord. Et on vient le coller. Alors, ça va rigidifier un petit peu, le fait de remettre du papier ici, va rigidifier un petit peu notre enveloppe. Et c'est plutôt intéressant comme technique. On va venir remettre un morceau de papier design, alors que j'ai découpé ici. Ce sera le même qu'on va mettre en face. L'idée, c'est de faire un rappel de décoration ici. Donc ça, c'est des petites astuces sur les albums. Souvent, on aime bien travailler en page, en face à face. Donc ici, je viens le coller. Alors, je vous ai pas parlé des textes que j'avais mis. Faut dire que, en fait, quand je fais des mini-albums, j'aime encore bien. Alors ici, par exemple, le texte, c'est ensemble.
j'ai pas forcément de tampons qui vont aller avec toutes mes photos. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre un document Word et je mets mes textes. Donc par exemple, farniente, plage, je sais même plus ce que j'ai mis. Petit paradis. Alors petit paradis, c'est le lieu, hein, c'est pas forcément mon mari. Non, je rigole. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il me dirait? Miami Beach. Voilà, donc ça, je les ai écrits à l'ordinateur. J'ai choisi ma police et je les ai imprimés dans mon papier vanille. Et comme ça, je les découpe et j'ai des étiquettes qui sont directement à la bonne taille. Ici, j'ai utilisé un morceau de papier uni. Hop, qu'on va prendre là. De 1 cm, pareil. Donc ici, c'est de l'épinette enivrante. Que je vais recouper à peu près à la taille dont j'ai besoin. Hop là. Donc je viens coller mon papier. J'ai laissé la place, la grande place, en fait, la majorité de cet album, c'est pour mettre en avant le papier. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas chargé de décoration et de choses autres. J'ai découpé dans ce même papier épinette ce dies ici. Alors je l'ai fait normalement. Il est là. Et je viens le coller, alors à ras ma petite bordure ici. Comme ça, on a la place de mettre un petit texte. Pour les personnes qui voudraient mettre plus de texte, il y a bien évidemment de la place. Donc, c'est pas du tout un problème de mettre du texte un peu plus grand si jamais vous aviez besoin d'un peu plus... ou même de mettre un journaling, par exemple, si vous voulez raconter la date, si vous voulez marquer un lieu, peut-être. Souvent, c'est ce qu'on met. Donc, voilà. Il y a la place. J'ai fait une déco assez minimaliste, on va dire. Hop. Ici, donc je vous disais, en face, on a le rabat qu'on avait créé au tout départ. Donc on va venir lui coller le même papier design qu'on a utilisé ici. Alors, le papier design en question... Alors, où est-ce qu'il se cache? C'est celui avec les poids. Voilà, il est ici. Et donc, dans ce papier design, on va avoir besoin d'un morceau de 10 par 14,5. Alors, je pense que je les ai. Sans problème. Et on va venir le coller ici. Regardez, ça fait un beau rappel de page. Alors, je vois plus vos petits messages. Donc, j'espère que tout va bien et que vous arrivez à suivre. Et puis, que pour celles qui regarderont en replay, tout vous paraît clair. En fait, vous êtes concentrés. Ou alors, j'ai une voix hypnotisante et je vous ai hypnotisé. Alors... je vais laisser à la personne le soin de coller ici sa petite décoration en fonction de la photo qu'elle aura mis. Vous voyez, moi, c'est recollé sur la photo. Donc, je vais la laisser ici. Comme ça, la personne pourra la mettre ici une fois qu'elle aura collé sa photo. La page suivante. Hop. Alors, la page suivante, ça va être le même principe. En fait, je suis partie de ce modèle-là pour faire la page suivante. Donc, avec un morceau papier design d'un côté et du papier uni de l'autre avec les tampons. Oui, vous êtes sage, mais je vois ça. C'est très bien. Comme toujours, c'est ça? Vous êtes toujours sage. Alors, ici, le papier design en question, ça va être celui-ci. Regardez comme il est beau. J'avoue, je le trouve très, très beau. Je suis peut-être pas très... Alors, alors, bête question. Non. Je m'étais dit, tiens, peut-être que ça découpe. Mais non. Fausse joie. Non, vous n'êtes pas toujours sage? Alors, je vais avoir besoin d'un morceau qui fait, je ne sais plus, 10 par 14,5. Voilà. Alors, faites pas gaffe au bruit que fait ma lame. Il faut que je la change. Hein. Elle râpe un peu mon papier, là. J'appuie un petit peu plus fort. Alors ça, c'est ma petite astuce quand ma lame commence à
à déconner en fait, enfin voilà, à avoir fait son temps, on va dire. J'appuie un petit peu plus fort sur le massicot pour que la lame pénètre un peu plus le papier. Et généralement, bah voilà, au moins mon papier est pas trop abîmé. On va venir coller ici le papier design, qui est vraiment très très beau. Alors dedans, je ne sais plus toutes les couleurs qu'on a, mais je crois qu'il y a du juste jade. Et c'est le juste jade ici qui ressort ici sur les petites. Et c'est celui-là qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. De la même façon, je vais laisser à la personne le soin de venir couper et recoller un petit feuillage. C'est super la fibre. Oui, oui mon frère, c'est bien la fibre. Je suis contente, c'est pratique. Je ne suis plus en 4G sur mon téléphone. Alors, de l'autre côté, on va refaire un morceau qui fait 9 par 15,7. Voilà. 9 par 15,7. Et on va venir, je vais faire un peu de place parce que je commence à avoir un peu mis de bazar. On va venir mettre un tampon. Donc cette fois, j'ai utilisé ce tampon ici. Alors celui-là, il me plaît beaucoup. J'avoue que c'est mon préféré du set de tampons, c'est ce tampon-là. Bon, celui-là, et j'aime bien ici pour faire un faux texte. D'ailleurs, j'aurais pu m'en servir, je ne m'en suis pas servi encore. Bon, hein, on vient juste d'avoir les produits il n'y a pas très très longtemps, donc je vais sûrement m'en servir plus tard. Alors, cette jolie feuille, je vais pareil la tamponner une fois en haut, une fois en bas. En ton sur ton, donc épinette enivrante pour le papier, épinette enivrante pour l'encre. Voilà, comme ça, rien que ça, moi je trouve que c'est joli. Bon, je suis pas objective parce qu'en fait j'aime bien la collection, donc du coup, bon voilà, vous allez dire, bah ouais, mais elle radote, elle dit que ça. Hop. De la même façon, ben, comme tout à l'heure, je vais remettre une découpe faite dans les poinçons couture tendre douceur en la même couleur que mon papier en face. Regardez, hop. Donc on va déjà coller ça. Tu le trouves trop beau celui-là? Le papier? Ah, celui-là, il est super beau. Hein. J'avoue. Cette page-là est très très belle. Alors moi, ma préférée, je pense que c'est quand même celle-ci. Ça fait un peu des feuillages et ça fait presque comme des plumes en fait. Alors vous allez dire, Rosa, elle a quand même vachement changé parce qu'avant le vert, c'était pas trop son truc. Hein. Et maintenant, j'en mets régulièrement, on va dire. Donc, comme quoi, ne jamais dire jamais. Quand les teintes nous plaisent ou quand les collections nous plaisent et que c'est bien associé, finalement, ça fonctionne bien. Ici, je viens coller mon papier design de la même couleur qu'en face. Donc, si vous n'avez pas les poinçons couture tendre douceur, vous pouvez mettre un rond, simplement. Vous pouvez mettre un rectangle que vous couperez avec votre massicot ou avec votre règle et votre cutter. Tout simplement, l'idée, c'est de faire un petit rappel. On va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, est-ce qu'il est assez grand, celui-là? Bon, on va dire que oui. Hein, comme ça, j'en recoupe pas. On va venir remettre un petit rappel de couleur avec ce papier design dans la couleur papaye pâle. Hop. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur la coordination des couleurs et de rester dans les couleurs proposées par le papier design. Alors, c'est ce que je vous disais. Moi, bon, alors pour vous montrer, je suis partie sur ces trois couleurs-là. Donc 2 verts hein, quand même. Je suis partie sur ces 3 couleurs-là qui sont des couleurs que vous retrouvez dans le papier. Alors, je vais vous remontrer quand même pour comment je travaille. Donc, quand j'ai le papier design ici, en fait, on a les couleurs qui sont coordonnées. Et donc, j'ai opté pour 3 couleurs qui étaient dans ce papier design. Donc, j'ai pas opté pour le corail calypso parce que finalement, j'en avais pas beaucoup. Puisque j'avais pas pris celui-ci, mais plutôt ce papier-là. Donc, j'ai opté pour le papaye, pour le vert olive et pour l'épinette. Voilà, c'est 3 couleurs qu'on retrouve dans le papier design. Donc, je suis sûre, quand je fais mon album, en prenant ces couleurs unies, de ne pas faire de faute de goût au niveau du mélange des couleurs. Donc ça, c'est vraiment très pratique comme outil. Alors moi, je le fais ici comme ça, mais je vais vous montrer que vous avez l'info
Alors, vous avez cette même information ici au dos de votre papier design quand vous l'achetez. Vous avez le nom, la référence, etc. Et vous avez toutes les couleurs qui sont associées. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément... Alors si vous êtes dans mes clientes, vous avez un nuancier. Donc vous avez de quoi faire vos repères et regarder un petit peu ce qui correspond. Donc voilà, vous avez toutes les infos en main pour bien coordonner vos projets avec vos papiers unis et design. Ici, il me reste à mettre une petite découpe. Alors c'est celle-ci cette fois que j'ai prise. Regardez ce qu'elle donne. Alors il reste un petit bout là à l'intérieur. Simplement l'enlever. Hop, voilà, ça c'était mal mis. Alors ici, comme j'ai pas envie qu'on voie trop la tige, bah, simplement je vais la recouper pour qu'elle soit beaucoup plus courte. Alors ce morceau-là est beaucoup plus facile à coller puisque beaucoup plus large. Donc on n'a pas besoin, par exemple ici, de mettre du papier collant. Hop, de la colle. Bon, c'est pas bien, j'ai essuyé sur mon jean. Personne ne dira rien. Hop. Voilà. Il nous reste simplement les deux petites intercalaires à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas comment les petits rajouts. Alors là, pareil, je ne vais pas forcément les préparer à l'avance. Je vais les découper pour vous donner la taille qu'elles font. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter sur ma fiche. Donc ça, je vais le mesurer. Donc, pour l'intérieur, il va vous falloir deux morceaux de 10,5 par 15. Dans du papier vanille pour être raccord, c'est le mieux. Alors, j'en attrape, puisque j'en ai plus assez. Alors, donc j'ai dit combien déjà? Bravo. 10,5 je crois, par 15. Alors, je vais couper 15 ici. Et 2 fois 10,5, hop. J'ai mes deux rabats ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à glisser nos photos. Alors, c'est ce que je disais. Moi, j'ai mis une... Oui, je vais le reprendre. J'ai mis une seule photo. D'ailleurs, elle va ici. J'ai mis une seule photo, mais vous pourriez en mettre recto verso. Donc, on peut encore rajouter quelques photos à cet album si vraiment vous en avez envie. Là, je vais simplement les glisser à l'intérieur. Je laisserai le soin à la personne de les décorer. Et bien évidemment, je lui fournirai un petit sachet avec quelques chutes de papier pour qu'elle puisse embellir, on va dire, cette petite pochette. Il restera simplement, parce que je ne l'ai pas sorti, à mettre le ruban. Donc j'ai coupé environ, voilà, hop, j'ai coupé environ 50 cm de ruban pour fermer. J'ai décidé de ne pas le coller. Tout simplement parce que j'avais pas envie. On a le droit de dire ça. J'avais juste pas envie de le coller. Donc en fait je l'ai laissé simplement poser. Hop, les petits morceaux de papier. Ce sera pour la personne qui gagnera ce mini album. Donc la personne n'aura plus qu'à finalement coller ses photos et rajouter une ou deux petites décos par-ci par-là. Son texte éventuellement. Et elle aura un mini album tout prêt. Donc ici, voilà, je vous disais, moi je préfère le mettre comme ceci, faire un joli nœud, plutôt que de l'attacher, j'avais pas envie. Parce qu'en fait, sinon après je m'étais dit, il faut que je le cache, et puis j'ai pas envie, donc voilà. Donc voilà ce mini-album terminé. Alors, j'en profite, voilà, pour vous le remontrer fermé. Il suffit que je refasse un petit nœud. Voilà, donc 50 cm, c'est ce que j'ai pris. Donc normalement, c'est suffisant pour faire un nœud, une boucle. Après, ça dépendra le ruban que vous utilisez, mais voilà. Et après, on peut éventuellement le faire tourner pour qu'il soit vraiment sur le côté. Voilà, ce mini-album est terminé. Presque terminé pour celui-ci. J'espère que ça vous aura plu de passer ce moment avec moi. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir un petit peu plus cette collection de papier et cette collection de tampons et d'eyes. N'hésitez pas si vous avez des questions
sur ces produits. J'ai envie de faire gagner bien évidemment ce mini-album. D'habitude je fais gagner aux personnes qui commentent, etc. Là je pense que je ferai un tirage au sort parmi les commandes qui auraient été passées ce week-end. Donc aujourd'hui et demain, hein, je ne suis pas non plus, voilà. Et vous pourrez gagner ce mini-album si vous passez une commande auprès de moi ce week-end. Voilà, j'espère que l'idée vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour ce bon moment. Écoutez, moi j'ai passé un super moment avec vous. J'ai été ravie de voir mon petit neveu, mon frère et ma belle-sœur présents sur la vidéo. C'était cool. Ça fait plaisir de voir la famille qui me suit aussi. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vais être disponible bien évidemment pour vos commandes et vos questions après la vidéo. N'hésitez pas. Donc parmi les commandes du week-end, je ferai un petit tirage au sort pour faire gagner le mini-album. Donc vous n'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, peut-être à valider une petite commande. Et puis on va se retrouver mardi pour le live habituel à 14 h. Donc voilà, très bon, super. Bon voilà, je crois que vous êtes contente. Donc j'ai été ravie d'organiser ces portes ouvertes virtuelles, on va dire, avec vous. C'est la première fois que je fais sous ce format-là, on va dire. D'habitude, j'essaye toujours d'organiser quelque chose chez moi, mais là, c'était mieux, de le faire en vidéo parce que finalement, j'atteins plus de personnes, des personnes qui sont plus loin, et j'avais vraiment envie que ce soit ouvert à tous. Donc voilà. Ouais, non. Tu as raison de les remercier. Ah, oui. Bravo, merci. Alors, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve mardi à 14 h. Ciao!